Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Nous vivons une crise sanitaire, sociale, économique et même sécuritaire, on l'a vu ces derniers jours. Elle est totalement inédite. Il y a eu une accélération de la maladie, de son déploiement. Avant de regarder au plus près l'action des services municipaux de la ville, j'aimerais savoir dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes face à deux phénomènes qui sont assez terribles pour la population et qui sont privateurs de liberté. C'est d'un côté le Covid, avec cette infection qui est quand même extrêmement rapide et de transmission rapide, et qui peut avoir des conséquences vitales chez les individus sans qu'on le sache, et de l'autre côté le terrorisme. Et entre les deux, pour aggraver le tout, la crise économique dont nous nous rendons bien compte qu'elle est en train de nous gagner, et puis la crise sociale qui va aller avec. Se laver les mains, porter un masque semble être le seul rempart. Alors pourquoi est-ce que l'on ne porte pas le masque d'une façon obligatoire dans les rues de Limoges ? Alors, l'obligation est une chose. Vous savez que j'ai pris un arrêté pour dire que chaque fois qu'il y avait des queues devant les magasins, les gens devaient porter le masque. Qu'il y avait une densité de population, les gens devaient porter le masque, y compris devant les écoles et dans le centre-ville, et partout où il y a une densité. Bien sûr que nous serons obligés de prendre un arrêté si le pourcentage de population atteinte par rapport à la population générale devait monter. Cette semaine, le protocole sanitaire a été renforcé dans les écoles, dans les restaurants scolaires. Il y a eu une distribution de masques pour les enfants des écoles de Limoges. Quelle est la situation là ? On a 5 jours derrière nous. Nous avions commandé des masques un peu plus petits pour les enfants. Un certain nombre, notamment les enfants plus grands, nécessitent des masques adultes. Nous avons distribué des masques tissus et nous avons mis dans les écoles, au cas où il viendrait à manquer, des masques chirurgicaux. L'éducation nationale en fournit, mais nous aussi nous devons en fournir de telle manière qu'aucun élève ne manque de masque. Comme les écoles, les maisons de retraite et les EHPAD sont de la responsabilité de la ville de Limoges. Vous avez choisi de maintenir, en renforçant les protocoles encore une fois, les visites aux résidents. Là encore, il y a l'habitude du premier confinement et la nécessité de faire en sorte qu'on rende les EHPAD le plus humaines possible. Toute la difficulté est d'un côté la protection avec la distanciation et le moins de contact possible, et de l'autre côté la possibilité du contact et de la visite. Le Centre communal d'action sociale a renforcé, accéléré la distribution des colis alimentaires d'urgence au pied des tours, au sein de l'épicerie sociale et sanitaire. Vous aviez repéré le besoin et l'accélération des populations les plus démunies ? Bien sûr, et j'avais repéré aussi qu'il y avait un danger avec la crise sanitaire, à ce que le nombre de gens qui soient dans le besoin et dans le besoin alimentaire augmente. Et j'ai demandé hier à ce que nous doublions par exemple la livraison de repas à la Batide, à Beaubreuil, à la ZUP, et que nous soyons très attentifs au fait de ne laisser personne privé de nourriture. Parlons de l'économie. Alors là, on vous attend, mais partout, sur tous les fronts. On a l'impression que le maire est sollicité et les services municipaux en permanence. On vous reproche de ne pas avoir publié un arrêté pour favoriser l'ouverture. Il faut arrêter. Vous savez, j'ai pour habitude de faire les choses et de faire les choses utiles. Ça, c'était de la com ? Oui. C'est de la com, c'est de l'image, en plus ça fracture notre société. Le gouvernement prend une décision. Si cette décision ne nous paraît pas pertinente ou s'il y a des problématiques qui sont soulevées par cette décision, nous devons l'adresser au gouvernement. C'est ce que nous avons fait avec France Urbaine, directement. À quoi ça sert de prendre des arrêtés pour un maire, arrêté qui est illégal et cassé dans la foulée par le préfet. Donc ça, c'est de la démagogie. Cette démagogie politicienne, elle n'est pas dans mon ADN politique et elle ne le sera jamais. J'agis comme un médecin. Il y a un problème, eh bien, essayons de le résoudre. Dans la foulée, je dois rendre hommage, là encore, au service communication de la ville de Limoges, qui avait déjà mis en relation l'ensemble des commerçants qui le voulaient par le biais du site internet de la ville de Limoges. Et puis nous avons décidé, et nous l'avons mis en œuvre, le soutien aux commerçants d'une manière totalement différente. D'abord en réouvrant le site, la cartographie, en soutenant les entreprises individuelles de
devant le clic et je collecte, etc. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de redonner un autre signal fort, c'est rétablir la gratuité du stationnement en centre-ville pour favoriser, on va dire, les quelques commerces restant ouverts? Non, mais ça, c'est une problématique. C'est exactement. Mettre le stationnement gratuit, c'est exactement aboutir à l'inverse de ce que vous voulez. Aujourd'hui, le fait que le stationnement soit payant empêche les gens qui ont un garage et leur voiture dans leur garage de sortir la voiture de leur garage, de la poser comme une voiture ventouse parce que le stationnement n'est pas payant, et ce qui entraîne une gêne fantastique par rapport à la dynamique du commerce. Donc nous l'avons laissé payant pour le moment, justement pour permettre au commerce d'avoir des places libres où les gens qui venaient faire leurs courses puissent se garer. En guise de conclusion, quel est le bon conseil du médecin, du père, du grand-père, puis du maire aussi, après tout, puisque vous êtes là? Je réinsisterai sur le masque, sur le fait de se nettoyer les mains très régulièrement, sur les gestes barrières, sur la distanciation, sur le fait aussi de penser à protéger ses enfants, ses parents, ses grands-parents. Mais j'ai envie de dire à chacun, intégrez ça dans votre mode de vie. Aujourd'hui, intégrons ça dans notre manière de vivre, et ma grand-mère me l'a appris, mais quand même, vivez, n'oubliez pas demain. Voilà. Merci, Monsieur Lamberty. Merci à vous.